Bienvenue à la 6e et dernière capsule vidéo sur les distributions à 2 caractères. Alors, dans le cadre des autres capsules vidéo, on s'est attardé beaucoup à la corrélation linéaire et à la régression linéaire. Mais il y a d'autres régressions qu'il sera possible de faire. On verra aussi comment on peut se servir des technologies pour illustrer ou analyser une distribution statistique. Alors, à l'écran, en ce moment, on peut s'apercevoir qu'on a un nuage de points qui n'a pas une forme d'un nuage de points linéaire. Ça ne sera pas une corrélation linéaire, c'est clair. Si on se limitait à la corrélation linéaire, et qu'on faisait le rectangle, le plus petit rectangle possible, on trouverait une corrélation nulle. C'est normal, ou presque nulle. C'est normal, c'est un modèle qui serait inapproprié. Alors, c'est sûr et certain que faire un rectangle autour, ça ne fonctionnerait pas. Par contre, heureusement, quand on sert des technologies, c'est qu'il existe autre chose que seulement la corrélation linéaire, donc le petit r. Il y a autre chose, il y a le r carré. On ne va pas voir de détails là-dessus, mais je vais quand même vous en parler un petit peu de ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Alors ici, si je vous demandais c'est quoi le modèle le plus approprié, ben, sans aucun doute, vous me diriez que ça serait une parabole. Ce serait un modèle quadratique qui serait le plus approprié. Donc, on pourrait faire une régression quadratique. Oui, bien sûr, on peut faire une régression linéaire, on peut faire une régression quadratique, racine carrée, valeur absolue. Les modèles mathématiques qu'on voit, ben justement, ils servent à modéliser des phénomènes. Et un nuage de points, c'est justement un phénomène comme ça qu'on pourrait aller analyser. Alors, il sera possible de faire la régression quadratique de ça avec les technologies. Donc, justement, je vais passer à ça. Donc, ça sera mon deuxième exemple, vu à travers Desmos. Justement, quittons pour voir comment on utilise Desmos pour les statistiques. Alors, avant que je m'attarde aux modèles non linéaires dans les régressions, un petit rappel de comment fonctionne Desmos. Alors ici, j'ai la taille des cyclistes en mètres, la masse des cyclistes, donc qui fait référence au premier contexte qu'on a vu dans les premières capsules vidéo. J'utilise ce qu'on appelle une liste. Alors, ça peut servir à beaucoup de choses, notamment les statistiques. Alors, pour faire une liste, on clique sur le bouton plus dans le coin ici et c'est une expression ordinaire qu'on va rentrer. Donc, je rentre une expression et j'utilise le bouton ABC ici qui me donne accès à l'autre clavier et je choisis l'élément à liste. Alors, si je me mets des choses, je me mets 14, virgule. La virgule est située à droite de la valeur absolue. Ici, donc j'avais écrit 14. C'est pas grave. 15, 36, 45, 45. On voit là qu'il y a 4 éléments à liste. Alors, cette liste-là, ça devient une distribution ici à un caractère. Je peux lui donner un nom à ma liste. Et puis à ce moment-là, ça sera facile, mettons que je décide que j'appelle cette liste-là, disons que je vais l'appeler grand B. Ou voilà, grand B égale. Voilà, je viens de nommer ma liste. Maintenant, je vais me prendre une autre, grand B égale, je vais me prendre une autre liste. Cette fois-ci, je vais l'appeler grand C égale. Et je vais me prendre encore 4 items. Donc, disons que je prends 15. Après ça, 17, 38 et 45. Voilà. J'ai 4 éléments à liste aussi. Pourquoi? Donc, je voulais juste vous montrer un peu cette façon-là de faire. Et maintenant, je voudrais représenter le nuage de points qui représenterait ça. Bien, je pourrais dire, je me prends un couple de points. Je clique sur la parenthèse ici, à gauche. Et je veux un couple de points B comme abscisse et C comme ordonnée. C majuscule, comme ordonnée. Et là, c'est un nuage de points. Alors là, on ne le voit pas pour l'instant. Je vais faire un zoom. Je vais revenir ici. On voit, hop, nos points sont là. Nos 4 points sont placés ici. Donc, je viens de me créer un nuage de points.
L'avantage qu'on a lorsqu'on a on a un contexte où on a plusieurs caractères, c'est que je peux rentrer ma liste qui correspond à un caractère, puis après ça, je peux étudier un caractère par rapport à l'autre, ainsi de suite, sans avoir à faire des nouveaux tableaux à chaque fois. Alors, je voulais vous montrer ça. Voilà, je l'enlève. Et c'est comme ça que j'ai produit, en haut, les différents caractères, taille des cyclistes, la masse des cyclistes, l'âge des cyclistes, l'expérience, ainsi de suite. Puis, un peu plus bas, je peux, donc j'ai écrit en commentaire, taille versus masse. Et là, j'ai écrit T selon M. Et après ça, âge selon expérience, donc A selon E, et ainsi de suite. Alors, j'affiche ça, âge selon expérience. Voilà, voilà mon nuage de points qui apparaît. C'est donc une façon différente de travailler que de travailler avec les tableaux. Bon, maintenant, j'ai quand même préparé des modèles avec des tableaux. Alors ici, dans ce cas-là, ce que Desmos fait, c'est que dès que je rentre un tableau, il me fait une liste appelée X avec un indice et Y avec un indice. Là, ça se trouve être le 10e parce que j'en avais fait d'autres auparavant. Alors, X10 et Y10. Alors, j'ai rentré mes données. Le E11 à côté, je vous en parle après. Ça, c'est produit seulement quand on en fait la demande. Alors, X10 et Y10, pour faire un tableau, il suffit de faire... Donc, je vais me placer dans une ligne. Mettons que je me place ici. Et je vais faire un ajout d'un tableau. Voilà. Et là, c'est comme tout à l'heure. Je rentre une donnée à la fois. Si je fais retour, on change de ligne. Puis, cette fois-ci, Y. Vous voyez, c'est X1, Y1. Je peux changer ça, ça s'édite. Alors, 12. Après ça, Enter. Je vais faire 8. 24 et, disons, 22. Voilà, j'ai un nuage de 4 points pour l'instant. Si je désire ne plus l'afficher, il suffit de cliquer sur le point avec le nuage de points et il disparaît. Ça, c'est pour les tableaux. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de colonne E qui s'est ajoutée à côté. Donc là, un coup qu'on a un tableau, qu'est-ce qu'on veut faire avec? On veut être capable de voir un modèle. Donc, je vais cliquer sur le modèle Y10 et là, il y a un nuage de points qui apparaît. Je vais dézoomer pour bien le voir, mon nuage de points. Il est placé comme ça. Fait qu'on pourrait dire, en somme toute, qu'il a l'air d'une droite. C'est sûr et certain qu'il a l'air d'une droite. Et je pourrais très bien dire, justement en dessous, comment on fait pour être capable d'aller faire une droite de régression? Bien, il suffit d'aller demander une droite. Je vais l'effacer pour pouvoir avoir l'occasion de vous montrer comment on fait. Alors, je vais ajouter une expression. Bon, normalement, j'aimerais ça l'avoir en dessous. Je vais la déplacer en dessous, voilà. Et mon expression, c'est que ça va être Y10 qui va être lié à X10. Alors, comme c'est une droite de régression, je dois cliquer ici Y10. Puis, ce n'est pas une égalité que je veux, c'est une approximation. Alors, je vais choisir le tilde, donc ici. Approximation. Je veux savoir combien de fois, donc fais-moi une droite de régression avec une pente que je vais appeler M10, parce que c'est associé, je vais garder les mêmes indices, fois X10. Pourquoi X10? Parce que c'est l'entête que j'ai dans la colonne en haut. Alors, c'est important d'associer Y10 à X10. Et après ça, je vais lui demander, ben tiens, additionne-moi donc une ordonnée à l'origine. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je vais l'appeler B10, tiens. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit immédiatement à côté la droite de régression qui s'est faite dans le nuage. On s'aperçoit que c'est quand même assez fiable. Et en dessous, il est écrit statistique. R carré, 0,90. R, 0,95. Le petit r, c'est comme ce qu'on avait avant, c'est notre coefficient de corrélation linéaire. Le r carré, c'est le coefficient de détermination. Ça, c'est des statistiques un peu plus avancées. Certains d'entre vous auront l'occasion de l'apprendre plus tard. Les paramètres M10, 12,62, ça c'est notre taux de variation, notre pente. Et B10, moins 1,07, c'est notre ordonnée à l'origine. Et là, le E10, les valeurs résiduelles, ça, encore une fois, c'est l'écart à la moyenne. Donc,
la méthode qui est utilisée pour faire cette régression linéaire, c'est la méthode des moindres carrés. Alors, les valeurs résiduelles sont associées à ça. Alors, voilà pour ça. Maintenant, si on regarde l'échelle comme ça, en apparence, on se dit, bon, la droite fonctionne très, très bien. C'est un beau modèle. Maintenant, si je change un peu l'échelle, on s'aperçoit que, finalement, il y a un écart. Est-ce qu'on est capable de faire mieux? Oui, on est capable de faire mieux. En réalité, on pourrait dire, ben, je vais prendre un modèle racine carrée à la place. Donc, en dessous, il est déjà préparé. R10, Y10 égale A fois racine carrée de X moins 10 moins H plus K. Si je l'affiche, je m'aperçois que ça tient, c'est vraiment très très fiable et on s'aperçoit que le R carré est de 0,98. Donc, le coefficient de détermination est fort. Alors, bien que ça fonctionnait bien avec un modèle linéaire, ça fonctionne encore mieux avec un modèle racine carrée. Je vais enlever ces deux-là et je vais cacher ça et je vais montrer l'autre modèle, celui avec lequel je vais commencer. Alors, si j'affiche cette liste-là, donc Y12, on a ça. Donc, comme nuage de points. C'est sûr que si je faisais la corrélation linéaire, ça ne serait pas très parlant. Je pourrais le demander, tiens, on ne l'a pas fait, pourquoi pas. Je vais ajouter une expression. Alors, c'est X12 et Y12. Alors, encore une fois, comment on fait? Je veux Y12 qui est approximé par une pente que je vais appeler M. 12. Comme ça, ça va être unique. X12 plus B12. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on regarde les statistiques en dessous, on s'aperçoit que R donne 0,19. La corrélation linéaire, elle est vraiment pas fiable. Pas très, très parlant. C'est vraiment pas un bon modèle pour ce nuage de points. Alors, voilà, je vais le cacher. Et je vais plutôt y aller avec ce qui serait logique. Ce serait un modèle quadratique. Alors, je l'affiche. Cette fois-ci, j'ai choisi de l'écrire sous forme générale, mais je pourrais prendre une autre forme. Donc, A12x au carré, x12 au carré, plus B12x12, plus C12. Alors, voilà. Si je l'affiche, bien, on s'aperçoit que c'est vraiment le modèle approprié. J'ai un R carré, un coefficient de détermination de 91%. Donc, c'est vraiment très fiable. Et là, c'est vraiment beaucoup plus parlant. Alors voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous comment on utilise Desmos pour s'aider à faire des régressions. Alors, la clé du succès réside dans le tilde en dessous, les tableaux et l'utilisation des listes. Et c'est ce qui met fin à la série de capsules sur les distributions en 2 caractères. Et voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.